coach énergéticienne. Avant, bien sûr, d'avoir droit donc, à tes conseils, j'ai un Reishi et voilà, je rappelle que tu proposes des lives en cette période d'urgence sanitaire sur les réseaux sociaux. On a envie quand même d'en savoir un peu plus sur ce que tu fais et sur le sens de coach énergéticienne. C'est quoi et ça consiste en quoi exactement? Alors, moi, je suis coach énergéticienne, c'est-à-dire d'abord coach, c'est-à-dire que j'aide les personnes à trouver leurs propres solutions. Et énergéticienne, c'est-à-dire que j'aide la personne aussi à savoir quels sont les centres énergétiques dans son corps qu'elle peut activer pour pouvoir mieux activer également son amélioration psychique et puis de santé. Donc, je propose pour cela, en fait, aussi des soins énergétiques en direct chaque jeudi et lundi. Par exemple, pour que les personnes puissent être mieux émotionnellement, ne plus avoir de peur, enlever aussi la colère, de toutes ces émotions négatives. Je fais des lives 16h, 18h sur ma page Facebook. Voilà, donc sur la page, donc, il faut taper Jeanne Lareichi, c'est ça? Non, pas du tout. Il faut taper en fait facebook.com et à la page, ça s'appelle Coaching Energy. Et c'est facebook.com/coaching energy tout attaché avec un COACHING ENERGY 88 et slash. Alors, également alors, moi, justement, j'avais posé une question. Donc, c'est soins énergiques, énergétiques hein, donc, que tu proposes. Est-ce que c'est des choses que l'on peut faire à distance, justement? Et comment ça fonctionne à distance? Totalement, c'est-à-dire que nous sommes tous énergie. C'est-à-dire qu'une énergie que j'envoie depuis Casablanca, ça peut arriver jusqu'au sud du Maroc, jusqu'aux États-Unis, jusqu'à n'importe où. Donc il suffit juste de poser son intention et puis la personne, elle reçoit le soin. Et c'est vraiment en direct et la personne, elle se sent vraiment bien. C'est-à-dire qu'à la fin des 2 heures, toutes les personnes qui sont connectées me disent qu'elles vont bien. C'est-à-dire que je ne les lâche pas jusqu'à ce que tout aille bien. Voilà comment le service est universel. Ben, c'est ça parce que justement on se pose la question, est-ce qu'il y a besoin justement de contact pour que ces méthodes énergétiques marchent? Et là donc Jeanne, toi tu nous dis qu'il n'y a pas vraiment besoin de contact, donc on peut le faire à distance. J'imagine que ce qu'il faut c'est vraiment une vraie concentration de part et d'autre. Totalement, c'est-à-dire que la personne, il est important, c'est comme pour la prière, c'est-à-dire que si vous voulez que pendant votre prière, en tout cas les choses soient exaucées, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de prières qui se font pour que les personnes guérissent, par exemple. Donc vous mettez beaucoup d'intention. Et donc ça marche, que vous soyez à côté de la personne ou loin, cette prière-là, elle arrive à Dieu. Et bien là, c'est la même chose. Là, cette énergie, pareil, elle arrive, peu importe la distance. Et par contre, la personne se doit aussi d'être concentrée et attentive pour que ça fonctionne pour elle. Voilà, donc j'imagine que ça permet de dégager ces énergies négatives et surtout en cette période de confinement. Ça dégage en fait beaucoup d'énergie négative et puis je donne beaucoup d'outils énergétiques, c'est-à-dire par exemple pour les personnes, je donne juste un outil comme ça, pour les personnes par exemple qui ont beaucoup de peur en ce moment. Et la peur elle est vraiment très très grande en ce moment de plus en plus. Alors en fait il suffit juste de tenir son index avec l'autre main. Vous tenez votre index et vous allez sentir que vous allez vous sentir de mieux en mieux. Si vous sentez de la colère, vous tenez votre majeur avec l'autre main. Et vous allez vous sentir que vous allez aller de mieux en mieux. Juste tester les choses et vous allez vous rendre compte que petit à petit, avec des petits outils comme ça va vous changer la vie. Donc, parce qu'il y a quand même quelques petits points, mais il faut quand même connaître le corps humain et l'anatomie, hein, donc pour maîtriser ces petites choses-là, bien. Disons qu'il y a des personnes qui s'en chargent pour vous, donc dans l'idée c'est que des personnes passent leur temps en train d'apprendre des techniques, en train de les développer, et puis les personnes finalement se doivent aussi d'appliquer et de tester par eux-mêmes, et puis elles verront que ça va marcher, et puis ça va se transformer en tout cas de bouche en oreille.